Frédéric Leblay, vous avez eu le prix de la ville. Pouvez-vous me parler un peu de votre toile et de son histoire? Alors Sumo, c'est la rencontre en fait entre le Japon et moi, tout simplement. Ça fait 5 voyages que je fais au Japon. Et la dernière fois, j'ai eu l'occasion d'aller assister à un entraînement de sumo. Et donc, il s'est passé un an entre les croquis et la réalisation de cette toile, un an de réflexion, un an de, de- d'essais, et puis un jour, j'ai fait une série en petit format. Et là, d'un coup, j'ai eu envie que cette série apparaisse en grand. Donc j'ai augmenté les formats et j'ai travaillé de plus en plus. Et là, c'est le résultat d'une série de 10 toiles, en fait. Et donc, il me semblait intéressant de la présenter dans le cadre de Torigny-Fouillard, du salon de Torigny-Fouillard. Et bah, forcément, je suis très heureux d'avoir eu le prix ce soir. Votre technique, ce serait du figuratif ou de l'abstrait? Je serais tenté de dire que je fais de la peinture avant tout. Et c'est quand même ce qui m'intéresse le plus, c'est quand même la peinture. Je veux dire que le métier de peintre m'intéresse. C'est-à-dire que comment, à travers un sujet, comment à travers un exercice, on arrive progressivement à retranscrire une émotion primaire. Et c'est un petit peu ça qui m'intéresse, franchement. Alors après, ça passe par des moyens qui soient ou abstraits ou figuratifs. Qu'importe, j'ai envie de dire, la démarche m'intéresse. Dans votre toile, on voit, il y a de la peinture, bien sûr, des couleurs, mais aussi un peu de collage. Ouais, les collages, c'est en fait, c'est tout ce que je glane un petit peu au fur et à mesure de mes voyages. C'est-à-dire que j'ai ramené beaucoup de papier, beaucoup de choses de la rue, beaucoup de choses que j'ai trouvées intéressantes. Et souvent, il y a des tensions qui m'intéressent dans le papier, dans les apports de matériaux, et pour installer en fait une ambiance qui soit à la fois l'ambiance que j'éprouve au Japon et un petit peu le passage dans l'atelier. Les couleurs, quelle est la couleur que vous aimez le plus? Vaste question. J'ai l'impression qu'une couleur, elle existe à côté de celle des autres. Donc, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que je serais tenté de dire qu'une couleur m'intéresse, ça serait le bleu, peut-être. Mais encore que là, ça n'apparaît pas du tout. Et en fait, le bleu existe parce qu'à côté, il y aura du rouge, du jaune, enfin, toute la palette, quoi, tout simplement. Et qu'est-ce que vous faites comme autre sujet? Bah, il faut dire que le Japon, ça m'intéresse énormément. C'est-à-dire que là, j'ai travaillé beaucoup. En ce moment, je suis en train de travailler toute une série sur le sumo. Et avant, j'ai travaillé toute une série sur les villes, et notamment Tokyo, un quartier de Tokyo que j'apprécie particulièrement, qui s'appelle Shibuya. C'est en fait un carrefour où on se retrouve avec une population énorme. Et j'ai voulu essayer de traiter pareil la fureur de ce quartier. Donc ça fait partie de mes envies, quoi, à chaque fois, de restituer ces ambiances, mon voyage, tout simplement. Et vous passez beaucoup de temps au Japon, alors? Bah, c'est le 5e séjour que je fais au Japon, donc, et à chaque fois j'y suis resté entre 15 jours et 3 semaines, et donc et à chaque fois j'ai rapporté beaucoup de peintures, beaucoup de petites peintures que je réexploite en grand format maintenant, quoi. Et le salon de Torigny-Fouillard, c'est la première fois? Non, c'est la 4e fois que je participe, et il y a 4 ans j'ai eu la chance d'avoir le prix du jury, donc je suis un récidiviste, dirons-nous. Et il y a 4 ans, c'était quoi le sujet? Il y a 4 ans, c'était un thème autour des tremblements de terre qu'il y a eu à Haïti il y a quelques années. C'était une toile c'était une série un peu plus dure. Mais un peu dans le même esprit, la même tension des corps, la même tension des personnages. Et d'autres salons en perspective? Actuellement, je suis à Landivisio. J'expose à Landivisio après avoir gagné le prix du Léon de la ville de Landivisio l'année dernière. Et puis j'ai une grande exposition en préparation à Brest pour le début de l'année prochaine. Bien, je vous remercie.